Bonjour, nouvelle vidéo. Alors cette vidéo ça va être de la route avec des arrêts intéressants toutes les 6 heures quoi en gros. On traverse une bonne partie de la côte nord-ouest australienne où c'est très désertique. Et là du coup on est arrivé à Karratha hier après 6 heures de route. C'est une ville minière, en fait il y a énormément de mines. Je sais plus de quoi, j'avais regardé, j'avais vu mais je sais plus de quoi, je vais l'écrire. Et il y a aussi un petit parc national sur la péninsule de Dampier avec des gravures rupestres, donc c'est là où on est ce matin. Et cet après-midi on reprend la route pour Port Hedland. Alors c'est sympa, ça fait des gros cailloux avec plein de dessins et de gravures rupestres. Là il y en a encore une sur l'arrière du caillou. Par contre il y a un tas de mouches. Prochaine station essence, on s'achète les chapeaux moustiquaires. Là c'est plus possible. Bon, après 2 heures de route, on a le van qui fait un truc bizarre. En fait, il fait comme ça quand on est en basse vitesse, en première et en seconde. Et ça nous plaît pas trop parce que demain on a 6 heures de route. Puis les jours prochains, on a beaucoup de route, sur des 4 heures, 7 heures de route même des fois. Donc on ne veut pas rouler avec le van en ayant un problème. Donc on vient de faire 7 mécaniciens dans la ville de Port Hedland, qui heureusement est assez grande. Et là, il y en a un qui nous prend, et en plus c'est dans un centre commercial, donc du coup là on est en train de se balader en attendant. Et on croise les doigts, il nous a dit que ça peut être l'essence qu'on a mis qui est de mauvaise qualité. Et on a fait l'essence ce matin, donc ça concorderait. On croise les doigts pour que ce soit que ça. Et voilà. Bonne nouvelle, on l'a récupéré. C'est déjà bien. Alors une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que c'est pas l'essence qu'on a mis ce matin. Tout le circuit d'essence il est nickel, il a dit, il a testé. C'est pas les suspensions non plus, il a dit, il a testé, ça va. Du coup la mauvaise nouvelle c'est que on a un des supports moteurs qui n'est plus là. Il est tombé. Et le deuxième il est cassé. Donc en fait ce serait qu'en fait le moteur comme il tourne au début au démarrage, il ballotte la voiture et ça nous fait comme ça. Et après quand on accélère, ça tourne plus régulièrement et le moteur il se refixe et du coup ça ballotte plus. Donc il a dit que c'était pas grave parce que le moteur il va pas tomber, parce que le deuxième il le tient quand même, mais faudra quand même refixer tout ça. Donc on va voir dans la prochaine ville où on va. Il a dit qu'il n'y a pas de souci pour conduire, de toute façon c'est pas très grave. Et donc la mauvaise nouvelle c'est que ça va nous coûter 1000 $, à peu près 600 € quoi. Donc voilà. Bon, changement de plan ce matin. J'ai essayé d'appeler, j'ai dû en faire 20. Comment on dit ça en français, des magasins, mécaniciens, voilà, des garagistes, j'ai le mot en anglais dans la tête. J'ai essayé d'en appeler 20 ce matin, il n'y en a aucun qui a des dispos sur Broome, donc là où on était censé aller ce soir. Ils sont tous complets pendant un mois même, donc c'est pas possible, on va pas rester un mois ici. Du coup j'ai rappelé le mec chez qui on était allé hier et qui m'a dit que lui peut avoir la pièce sous 2 jours et nous le faire tout de suite. Il est hyper sympa. On a de la chance d'être en Australie, de tomber sur des gens adorables. Donc lui il a bien compris la situation, qu'on était en road trip, qu'on ne peut pas se permettre de rester bloqué un mois pour 2 supports moteurs quoi. Et donc du coup il nous fait une commande rapide et dès qu'il l'a, il nous appelle, on emmène le van, il le fait tout de suite et on peut repartir. Donc on a prolongé le séjour ici pendant 2 jours. On est censé repartir du coup dans 2 jours ou 3 en fonction de quand la pièce arrive parce qu'elle vient de Perth. Donc comme on est paumé un peu au milieu de rien, dans une ville qui est quand même assez grande mais paumé au milieu de rien, il faut le temps qu'elle vienne depuis Perth. Donc du coup ça nous fait décaler tout le voyage, ça nous fait réorganiser un peu la suite du road trip. Mais c'est pas grave, au lieu de passer 2-3 jours dans certains endroits, on passera qu'une nuit et puis on roulera un petit peu plus. Voilà.
Bon, le garage qui est ici, là où on est, vient de m'appeler. Il peut en avoir qu'un sur deux. Parce que l'autre il est à Melbourne et que du coup ça prendrait une semaine pour le recevoir. Pas rester ici une semaine, c'est pas possible. Parce qu'on a trop de trucs à faire, on a réservé des trucs plus loin sur la route, des activités et tout, on a réservé plein de choses et puis même faut qu'on roule, on a beaucoup de routes à faire et on peut pas se permettre de rester une semaine bloqué ici. Donc il m'a dit qu'il va changer un sur les deux, qu'il va changer le plus important et que l'autre qui est moins cassé, etc. Il le laisse et que du coup on pourra le réparer plus tard, que c'est pas grave. Il a dit il y a plein de véhicules qui roulent avec un seul et nous la preuve on a roulé avec un seul depuis très longtemps et ça n'a rien fait. Donc il m'a dit il va changer au moins un, comme ça on va pouvoir reprendre la route, continuer. Et du coup j'ai appelé d'autres mécaniciens dans les villes où on sera d'ici une semaine et j'ai réservé du coup pour réparer le deuxième support moteur quand on sera dans une autre ville dans une semaine. Donc eux c'est bon, du coup ils commandent la pièce, elle sera là sous une semaine et nous on vient d'ici 10 jours, donc on a de la marge, surtout que c'est une ville où on y retourne 2-3 jours après, donc au pire on pourra décaler un peu le rendez-vous. Donc voilà, on va y arriver, nom de chien. On reste ici du coup 3 jours de plus, 2 ou 3 jours en fonction de la pièce quand elle arrive, et puis après on reprend le programme qui était prévu avec 2-3 jours de décalage. Donc là ça fait 1h30 que j'appelle tous les campings, que j'appelle tout ce qu'on avait réservé, etc. pour dire de mettre en suspens et que je les rappelle quand je sais quand on vient. Je leur ai dit je sais qu'on vient, on va venir, mais je sais pas quand. Donc du coup c'est cool, l'Australie ça marche, c'est comme ça, comme il y a beaucoup de caravanes, beaucoup de gens en camping, etc. Ils savent que ça peut arriver qu'on ait un problème sur la route et qu'on est obligé de décaler. Donc ils mettent juste en suspens, ils m'ont fait un avoir en gros avec un numéro et quand je les rappelle pour réserver, j'ai pas à repayer en fait. Donc ça c'est déjà bien. Parce que du coup on a payé 2 nuits de plus ici, plus les réparations. Là juste hier la recherche de panne ça nous a coûté 180 $. Là le changement de la pièce qu'on va faire juste ici, une pièce plus la main d'œuvre 530. Et donc la deuxième pièce qu'on va changer, encore 550 à peu près. Donc ouais, ça chiffre vite, on est déjà à 1 200 $ de panne pour un truc qui est basique, qui est pas primordial, qui est pas très très grave. Donc voilà, ça monte vite, mais voilà. Ça y est, après 2 jours de tente, j'ai reçu l'appel ce matin, j'ai mis mon réveil à 7h pour surtout pas rater l'appel s'il m'appelait ce matin. Et il m'a appelé à 8h30, le garage, pour nous dire que ça y est, il avait reçu la pièce et qu'il pouvait nous prendre tout de suite. Donc on s'est préparé, on s'est levé, on s'est habillé et on a rangé le van. Et là du coup on va au garage, il devrait pouvoir le faire en 1h, 1h30. Donc c'est cool parce que du coup on pourrait reprendre la route tout de suite après. On a 6 heures pour aller à Broome, le soleil se couche vers 18h50. Donc si on part avant midi, c'est bon, on arrive avant la nuit. Et en Australie, on roule jamais la nuit, puisqu'il y a des kangourous la nuit et on peut s'en taper facilement sur la route. Donc voilà, je suis contente. Il n'y a plus qu'à espérer maintenant que c'était bien ça la panne. Qu'en changeant un support moteur, que ça aille mieux. Mais là, ça le fait pas, on dirait en plus. Un tout petit peu. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que c'était bien ça la panne et que c'était pas autre chose. Et on reprend la route. Je suis contente, ça y est. 1h30 plus tard et 560 $ en moins sur le compte. Ça y est, on l'a récupéré. On charge les petites courses qu'on a fait et on prend la route. Alors le monsieur nous a dit que c'est bon, ça faisait plus du tout le tremblement, que c'était complètement fixé et que l'autre côté a changé, il est un peu abîmé, mais il n'y a pas besoin de le changer en urgence. Donc on va le faire quand même quand on arrivera à Catherine. C'est-à-dire dans une semaine à peu près, on a déjà pris rendez-vous. Et du coup là ça y est, on peut reprendre la route pour les longues distances. Il a regardé le reste, il a dit tout est ok, tout est nickel. Donc voilà, je suis contente. Après 2 jours d'attente, c'est bon, on repart sur la route. Qu'on est en Australie et que les gens sont adorables. On a arrêté des gens du coup sur la route, on était 8. En fait le problème c'est qu'on n'arrivait pas à retirer la roue de secours qui était dessous
du van. Il y avait des câbles à enlever, il y avait des vis à enlever, etc. avant que la roue elle tombe. C'était compliqué. Et après, il a fallu changer la roue et on ne sait pas faire. Et on est tombé sur... Enfin, oui, mais c'était long, on n'avait pas le bon cric, le cric était trop court, il fallait mettre un truc dessous pour soulever plus la voiture, etc. Et il y a un 4x4 qui s'est arrêté avec deux Australiens adorables qui nous l'ont fait en 10 minutes top chrono. Et donc là, du coup, on roule avec la roue de secours jusqu'à la prochaine roadhouse. C'est à peu près à 30-40 minutes, donc on va rouler doucement. On va voir s'ils ont des pneus là-bas. S'ils en ont pas, on roule jusqu'à Broome, donc c'est encore 4 heures, tout doucement. Voilà. Ça y est, on est arrivé. Enfin! Il est 20h30, on vient d'arriver enfin au camping. Dans de chiens. On leur a mérité cette nuit. Bon, c'était une journée dure pour le moral. C'était compliqué. Moi qui suis très stressée, très paniquée, j'ai passé une journée affreuse. À beaucoup prendre sur moi. À paniquer en me disant putain, on est au milieu de rien, il n'y a pas de réseau. Le stress quoi. Et on va rouler de nuit. Il reste encore 3 heures de route. Est-ce qu'on va pas avoir un autre truc qui pète sur la route? Ouais, j'ai eu très peur quand c'est arrivé. Parce que le van est parti un peu dans tous les sens, forcément, quand on a un pneu qui éclate. Et ça m'apprend à relativiser sur les choses, parce qu'en vrai, on a juste crevé un pneu et les gens se sont arrêtés, nous ont aidés, et en 1 heure, on était repartis. Et après, la roadhouse, deuxième péripétie, le truc pour faire la pression du pneu ne fonctionnait pas. Et il nous restait encore 3 heures de route et le pneu arrière, du coup le pneu de rechange était à plat. Donc on va pas rouler encore 3 heures, risquer de repéter le pneu de secours. Et en fait il y a un 4x4 qui est arrivé à la roadhouse, c'était des Français et en plus ils avaient un compresseur. Donc on a pu regonfler notre pneu avec leur compresseur. Donc voilà, ça c'est l'avantage en Australie, c'est qu'on a des gens tout le temps qui sont des voyageurs et qui sont tous dans le même mood que nous. Donc ça c'est super parce qu'on peut toujours compter les uns sur les autres, on est tous dans le même cas. Et les gens qui s'arrêtaient, je leur disais merci 1000 fois et ils me disaient mais non, mais on serait dans le même cas, on voudrait que vous nous aidiez. Donc c'est normal. Donc ouais, ça c'est cool. En même temps on fait le tour de l'Australie, comme dit Guillaume, ça aurait été fou de faire le tour de l'Australie sans péter un pneu. Voilà, c'est arrivé, j'espère que ça ne arrivera plus. Parce que ça fait encore des frais supplémentaires. Maintenant en plus des supports moteurs qu'on a changés, qui nous coûtent bien 1 200 $, là le tout. Il faut changer maintenant les 2 pneus arrière. Puisqu'on va pas en changer qu'un, on va changer les 2 normalement. Donc voilà, on est arrivé à Broome, sain et sauf, de nuit. Mais bon, on n'a pas eu d'animaux non plus sur la route, on a fait attention. Et on en a vu pas mal traverser, ça c'était flippant. Mais on les a pas heurtés. Et demain, du coup, mission, aller changer les pneus. Et puis découvrir la ville de Broome, qui est une des plus belles villes d'Australie. Qui est magnifique, c'est du sable rouge avec une eau bleu turquoise, donc ça a l'air très beau. Je suis contente d'être arrivée à Broome et demain on fait rien, on a juste ça comme mission et on se repose. Bonjour, nouvelle journée qui commence mieux que ce qu'elle a terminé hier. On est allé voir du coup ce matin le garage pour changer le pneu et ils en ont bien un pour changer notre pneu arrière ici. Donc ils vont faire ça dans la journée, ils m'ont dit qu'ils me rappelaient quand ils avaient un petit trou pour qu'on revienne. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'on peut reprendre la route demain. Et donc il a checké les pneus et en fait celui qui a explosé il avait 11 ans. C'est vrai que ça on n'a pas regardé l'âge de nos pneus. Donc il a dit c'est très vieux pour un pneu. Il suffit des moindres trucs qui choquent dedans, plus la route, plus la chaleur et tout, ça a explosé. Et les autres pneus c'est bon, le plus vieux c'est la roue de secours qui a 4 ans. Et elle est en très bon état et les autres pneus ils sont en très bon état aussi, il a dit qu'il n'y avait pas de souci pour les autres. Donc ça va pas nous revenir très cher finalement, dans les 200 $ à peu près, ça fait quoi, ça fait 140 €. Donc c'est cool. Donc ce matin on peut se promener tranquillement. Là on est à Gantom Point, c'est du coup toute la pointe de la péninsule de Broome, ça fait une petite péninsule. Et donc voilà, on va aller voir le point de vue sur la mer.
est sur la plage de Simpson Beach et c'est une des plus belles plages qu'on a fait en Australie. Elle est très différente, le sable est rouge, l'eau est bleu turquoise et il y a des petits arbres verts tout le long de la plage, c'est magnifique. Et l'eau est chaude, elle doit être à 33-34. Vraiment, c'est bouillant, tu mets les pieds dedans, t'as l'impression de rentrer dans un bain. Ça fait du bien. Un peu vite parce que l'objectif c'est de retrouver les chameaux qui sont loin au fond de la plage avant que le soleil touche la mer pour faire les photos des chameaux devant le coucher de soleil. Donc on marche un peu vite. La minute info. Alors, déjà, c'est pas des chameaux, c'est des dromadaires. Je viens de regarder sur internet. Ce sont des dromadaires. Ils se foutent de ma gueule. Et l'Australie est un des pays qui a le plus de dromadaires sauvages. Parce que je vois bien déjà tous les commentaires que je vais avoir. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les chameaux? Les dromadaires. Et ben, ils ont été importés au 19e siècle par les colons qui avaient besoin de moyens de transport dans le désert. Et comme les les dromadaires, ils ont l'habitude de traverser les déserts, et ben ils en ont importé beaucoup et en fait ils les ont laissés beaucoup se reproduire et il y en a beaucoup qui sont devenus sauvages. Donc l'Australie fait partie des pays où il y a le plus de dromadaires au monde sauvages. Voilà. Voilà, j'arrête cette vidéo là. On est rentré après du coup le magnifique coucher de soleil qu'on a eu ce soir avec les dromadaires sur la plage de Broome. C'était magnifique, vraiment. Ça nous a un peu fait oublier les misères de ces derniers jours. Demain, on dit au revoir à la côte ouest. C'est fini, c'est notre dernier coucher de soleil sur la plage de la côte ouest. On passe du coup côté est, mais avant du coup on a plusieurs jours de traversée là au milieu. Et on va aussi visiter un peu le nord de l'Australie avec quelques parcs nationaux. Malheureusement on est obligé de zapper le parc de Kakadu à cause des problèmes qu'on a eu là de panne. On a 3 jours de retard sur l'itinéraire et on préfère privilégier la côte est qui va être plus sympa à mon avis avec la barrière de corail, etc. Donc on zappe le parc de Kakadu, mais on va quand même faire pas mal de parcs nationaux là dans le nord. On va aller voir les crocodiles, tout ça. Donc tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Du coup, je vous invite à vous abonner ou à activer la cloche si vous voulez ne pas manquer la prochaine vidéo qui va sortir bientôt. Voilà, donc les prochains jours, ça va être beaucoup de routes pour rejoindre le nord, puis beaucoup de routes encore pour rejoindre la côte est. Et voilà, on continue notre itinéraire autour de l'Australie. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Salut!